Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait la manière dont vous pouvez facilement arriver à générer des commentaires sur vos documents. Donc, quand je parle de documents, ça veut dire les fonctions que vous créez en Python. Soit vous utilisez PyCharm ou Visual Studio Code ou n'importe quel éditeur code. Si vous utilisez Python, il faut que vous sachiez comment procéder pour pouvoir faire les documentations. L'objectif, c'est de faciliter la tâche pour tout le monde afin que derrière, si vous voulez voir ce qu'une fonction fait, quand vous appelez la fonction, vous aurez directement la documentation. Si vous avez des choses en paramètres, vous pouvez savoir ce que chaque élément représente, donc les paramètres, les valeurs de chaque paramètre, ce que ça représente. Donc ici, je vous montrerai deux manières de le faire. On va passer par PyCharm en premier. Je vous montre comment configurer cette manière de documenter ou les différentes manières de documenter les fonctions en PyCharm. Et la deuxième partie, comment est-ce qu'on peut utiliser VS Code, quelle extension peut nous permettre de pouvoir faire facilement la documentation. Allez, on y va directement. Je vais ouvrir mon PyCharm. Donc, j'utilise toujours la version Visual Studio Code, PyCharm Community, donc la version gratuite que vous pouvez télécharger facilement. Donc, une fois que vous allez directement. Donc, je suppose que vous avez déjà votre PyCharm installé et vous allez écrire votre fonction. Donc, on va passer ici, on va écrire une fonction d'addition, une fonction de soustraction. On va mettre des éléments en paramètres. Et ensuite, on va voir comment on peut documenter ça. Donc, moi, je viens ici, je choisis simple. Hein, je viens ici, je vais faire, je vais écrire une fonction que j'appelle doc. Donc, la fonction de faire document. Donc, là, ça va m'aider comme ça. Je suis dans ma fonction. Hein. Je vais créer la fonction. Alors, j'ai créé mon fichier Python plutôt, et là, je vais créer ma fonction. La fonction, la première fonction, la fonction va faire l'addition, donc je vais faire def. Donc, je vais faire l'addition de deux éléments, donc je vais l'appeler add. Donc, deux éléments, je vais additionner A et B. Donc, une fois que je fais ça, la fonction va me retourner ici l'addition de A et B. Donc, je fais return A plus B. Donc, cette fonction derrière, ça va me retourner A et B. Donc, c'est ça. Donc, A et B. Donc, je vais me retourner A et B. Derrière, je vais faire une fonction, par exemple, qui fait une subtraction. Donc, je vais sub. Donc, je fais comme ça, je fais A et B aussi. Donc, je suppose comme ça, je vais faire le retour. Donc, cette fonction va me retourner A moins B, par exemple. Donc, je suppose que c'est ça. Alors, là, si je vais ajouter une documentation en deux fonctions, comment est-ce que je configure la forme de configuration que tu peux faire? Supposons, si c'est au début, vous n'avez pas vous n'avez pas configuré, vous avez une possibilité. Vous cliquez sur le nom de votre fonction, vous cliquez sur Alt, Entrée. Alt, Entrée, il va vous dire d'insérer la documentation. Donc, une documentation. Vous cliquez sur insérer la documentation comme ça. Donc, quand vous voulez insérer la documentation, vous avez la documentation directement. Il a pris ici en paramètre A et B. Donc, A et B. Ici, il vous dit A, le premier paramètre. Donc, vous pouvez dire entier A ou première valeur. Première valeur. Ensuite, vous pouvez écrire ou valeur. Au A, je peux supposer A égale à 5, B, je peux dire égal à 8. Et le return, normalement, ce que ça doit donner 13. Donc là, vous savez, la personne sait que si on prend cette fonction, maintenant je viens sur ma fonction là, il va me dire, OK, cette fonction va retourner comme ça, cette fonction va retourner comme ça. Je peux faire la même chose d'ici aussi, il suffit de cliquer plutôt sur votre fonction. Donc, vous cliquez, vous faites CTRL, Alt, Entrée et vous faites ça. Donc, voilà une possibilité pour avoir cette fonction, hein, pour avoir les paramètres et vous donner les informations concernant le retour. Vous pouvez écrire les messages, les chaînes de caractères. Et cette fonction, tu peux écrire par exemple cette fonction permet de faire tant, 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 tant. Donc, ça, c'est une partie de faire. Donc, tu écris ce que tu veux. Cette fonction permet de faire et tu continues. Donc, tu es fait et une fois que tu es sur la fonction, tu vas voir ce qui va se faire. Donc, ça, c'est une manière. Là, c'est la méthode classique pour le faire. Moi, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, je suppose que maintenant, je vais supprimer les commentaires. Je supprime les commentaires comme ça. Alors,
J'ai la possibilité aussi, au lieu d'appuyer sur CTRL ou ALT Entrée, je peux venir directement ici. Je fais 3 fois, j'appuie sur la touche 3, hein, donc directement, et ça me fait mon paramètre, ça me fait sortir. Ou soit je viens ici, je le fais comme ça, et ça me fait sortir. Ça, c'est une manière de le faire. Et là, c'est une manière d'avoir les commentaires. Je suppose que je vais avoir les commentaires. On va vérifier quel type de commentaires j'ai ici. Donc, pour l'avoir, par exemple, là, je vais aller dans Paramètres pour reconfigurer. Je viens dans Paramètres, donc dans File, Settings, donc dans Paramètres. Et dans Paramètres, maintenant, je viens dans Python. Donc, je peux écrire ici Python Integrated Tools. Donc là, les outils que je vais avoir, ici, vous avez Docstring, donc la documentation. Donc, il y a le format Docstring, format. Donc, vous avez choisi le format. Ici, vous avez Epitest. Donc, on peut changer le format pour voir. Donc, je choisis par exemple le format Print plutôt. Je fais comme ça. Donc, je fais Apply. Donc, une fois que j'ai fait Apply, donc là, je vais changer. Donc, je peux changer. Donc, j'ai la possibilité encore, si je veux faire ma documentation, donc je supprime les deux. Si je veux faire la documentation automatique générée, je peux venir sur ça. Donc, je fais Alt Entrée. Sur mon truc Alt Entrée. Hein. Il va te dire, OK, je vais insérer ma fonction. Donc, je vais insérer le commentaire quand je fais comme ça. Il me dit de choisir le type de commentaire que je veux. Donc, je peux choisir ce type de commentaire et j'applique. Donc, il me dit, OK, au lieu de faire arrobase, il dit paramètre. Donc, le paramètre A, le paramètre B. Donc, ici, j'ai ma fonction. Deuxième fonction, je peux faire la même chose. Je peux venir donc sur la fonction même. Et si je veux, il y a plusieurs manières de faire. Hein. Si je veux, je peux créer un test, je peux faire une documentation, tout ça. Mais la seule chose qui nous intéresse ici, c'est je fais comme ça, contrôle. Donc, Alt, Entrée, et vous générez votre documentation, comme ça. Ou si vous pensez que vous ne pouvez pas appuyer sur Alt, vous faites comme ça. Donc, vous faites seulement une entrée, vous cliquez 3 fois sur la touche 3, et vous avez ça. Donc, ça génère directement ça. Donc, une manière de le faire, c'est ça. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour générer maintenant avec PyCharm. C'est déjà intégré. Vous n'avez pas besoin d'installer une extension. Vous avez seulement besoin d'aller dans les paramètres, de configurer le type de commentaire que vous voulez. Donc, je vous reviens, vous venez dans Files, donc Settings, et vous pouvez écrire directement dans ici Python Integrated Tools. Ou soit vous cliquez ça ici ou dans Tools, vous allez trouver ça. Donc, vous avez la version, donc le format que vous voulez. Donc, le format, c'est ce format qu'on utilise. On avait le premier format, vous avez le format Google qui est ici. Donc, je peux faire Apply. Et ce format, on va voir ce que c'est que ce format. Hein. Juste on prend la première fonction, on va voir ce que c'est que ce format. Donc, dans ce format, je fais comme ça. Donc, ce format, je fais juste entrer, je fais 3 fois comme ça, et j'ai ça. Donc, il me dit, OK, j'ai l'argument. Donc, il me définit les arguments. Premier argument A, je devais dire ce que c'est que A, B, ce que c'est que B, ce que je retourne en arrière. Je fais ça. Je peux faire ça en même temps ici aussi. Je peux faire ça. Donc, je peux faire entrer, je fais 3 fois et j'ai ça. Ou on a la dernière possibilité. Hein. La dernière possibilité, c'est de venir sur votre truc Edit. Vous avez Edit, vous avez tout ici. Donc, ce que nous, on va voir ici, on va voir comment est-ce que on peut utiliser une extension plutôt au niveau de VS Code, donc Visual Studio Code, pour pouvoir générer directement les commentaires pour les mêmes fonctions. Donc, vous avez votre Visual Studio Code, je suppose que vous l'avez installé. Donc, normalement, quand vous l'avez, ça s'ouvre comme ça. Vous allez dans ici, extension. Dans extension, vous cliquez sur Docstring. Donc Docstring, ça va venir. C'est ça, c'est la première extension qui est ici. Vous l'installez comme ça. Vous cliquez sur Installer. Donc, vous allez voir, ça va s'installer. Donc, l'installation est en cours. On attend que l'installation finisse. Donc, il vous dit comment se passe hein, la documentation. Donc, il vous donne un exemple de comment ça va générer. Donc, la documentation est finie. On a la possibilité ici de régler directement le type de documentation qu'on peut avoir. Donc, ici, on vient sur notre installation qui est installée. On vient dans Gérer. Donc, dans Gérer ici, on va dans Paramètres d'extension. Donc, Paramètres d'extension. Une fois qu'on est dans le paramètre, on peut choisir
le type qu'on veut, donc le format. Donc le premier ici c'est doc. On peut prendre celui-ci. Donc si je prends celui-ci, je laisse d'abord Google au début. Donc on va prendre Google par défaut et on va créer une fonction aussi, hein. Ici, je vais faire ce que je vais faire. Moi, je vais faire comme ça, file, créer une nouvelle fonction. Donc je vais enregistrer la fonction comme ça. Dans la fonction, je vais écrire test docs, docs.py, donc .python, .py. Donc, je fais la même chose. Maintenant, je vais faire def. Donc, je fais add toujours. Donc, je vais prendre deux paramètres A et B. Une fois que je fais ça, je reviens en arrière. Je fais le retour. Ça va nous retourner à la fin la fonction A plus B. Donc, la valeur A plus la valeur B plutôt. Et je fais def sur donc soustraction. Je peux faire n'importe quoi, hein. Ça fait A, B en paramètres. Donc, ça va prendre deux paramètres. Donc, qui sont les valeurs A et B. Je vais faire retourner. Ça va faire A moins B. Donc, pour générer la documentation, je viens ici, j'appuie sur 3 fois, comme ça, il va me dire générer docstring. Donc, je clique ici. Donc, ça va me générer la documentation. Ça, je prends le format Google, là. Je prends le format, donc, on me dit argument. Donc, on va définir le type du premier argument. Si c'est un entier, on dit l'entier, on décrit ce que c'est cette valeur. Si ici c'est un réel, on dit ce que c'est que ça, et on fait ça. Retourner ce que on va avoir au retour à la fin ici. Donc, on va retourner l'addition de A et B. Donc, tu écris A, B, si tu écris tout. Donc, une fois ça, si tu veux avoir la documentation plus tard, donc c'est ça. Donc, une fois qu'on va appeler la fonction, ici, comme on n'a pas donné de nom aux variables, ça veut dire A et B, ils prennent any. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas donné, donc on a ça. Ici, on peut venir, on fait la même chose. Donc, ce que je vais faire, j'appuie sur 3 fois ça, donc je vais générer la documentation comme ça. J'ai ça. Donc, c'est le format Google que j'ai appris. Si je veux changer le format, il suffit de venir sur l'extension. Je vais sur l'extension, je clique ici. Donc, ici, l'extension. Donc, je clique sur l'extension, hein. L'extension, je change ce paramètre. Donc, paramètre de l'extension. Je vais faire ça pour qu'on puisse, donc on va paramétrer notre extension qu'on a, hein. J'ai ici, donc ok, ici directement j'ai notre paramètre. Donc on peut régler notre paramètre qu'on veut, la fonction. Donc ce qui est important, c'est ça. Donc je vous dis, je viens d'ici, je vais venir dans mon fichier d'abord. On prend notre fonction, donc là, j'avais écrit sur autre chose, donc je vais venir sur docstring. Donc ici, il me dit de régler. Donc je viens sur, je vais générer. Donc je vais générer directement, hein. Je clique ici. Donc ici, j'ai le paramètre d'extension, j'ai ça. Donc je peux changer directement. Je peux choisir par exemple celui-ci. Donc une fois que je choisis, c'est bon. Donc moi je reviens sur ma fonction, hein. Ma fonction, j'avais ça quand j'avais le format Google. Moi, je vais supprimer juste et je reviens. Il va me demander de générer avec l'autre format, c'est ça. Donc, vous voyez, on a la possibilité de prendre notre VS Code, on va installer le docstring, auto docstring ou quand on écrit docstring, ça va nous générer ça. Donc, vous installez et vous configurez le format que vous voulez en fonction du type de travail que vous faites. Ça vous facilite la tâche. Quand j'appelle la fonction, il me donne les descriptions de façon facile. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment est-ce que vous pouvez maintenant, quand vous écrivez vos codes d'une fonction ou d'une classe ou d'un projet Python, comment vous pouvez documenter de manière propre pour que derrière, vous puissiez avoir une facilité pour relire le cours si quelqu'un veut relire votre cours, le code puisse comprendre. Donc, si je reviens, dans PyCharm, on n'a pas besoin d'installer d'extension, mais on peut configurer notre extension. Donc, pour configurer, on vient dans Files, Settings, et on choisit Python Integrated Tools. Et ici, dans les docstrings, on choisit le format. Donc, on a plusieurs formats qu'on peut choisir ici. Donc, il définit, si on veut faire le test automatique, on peut générer les tests unitaires. On a ça dans ça. Donc, pour le faire, vous avez la possibilité de cliquer sur Entrée. Donc, vous cliquez sur la fonction, vous avez Alt, Entrée. Donc, vous appuyez sur Alt, Entrée et il vous demande, donc vous allez ajouter ici. Quand vous avez ça, vous ajoutez les paramètres de la fonction. Vous avez fait, donc vous avez déjà ça, donc c'est déjà bon ici si je le fais comme ça.
il va me dire d'insérer la documentation. Donc voilà de façon simple comment ça se passe la documentation, soit avec PyCharm ou soit avec VS Code. VS Code, on vient sur extension, on installe directement notre auto-docstring et on configure le format. Quand on vient ici, il nous dit de générer. Donc on va aller dans paramètres d'extension et choisir le format. Donc voilà de façon simple comment vous pouvez procéder pour documenter votre code de façon lisible. Au lieu de passer par d'autres méthodes plus compliquées, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi essayer de voir aussi d'autres manières de faire les choses ici. Donc, dans la navigation, vous avez les choses. Dans le code aussi, vous avez comment générer les choses. Donc, vous pouvez compléter. Donc, vous pouvez configurer, compléter vos codes et tout ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, n'oubliez pas d'aimer ma vidéo, de liker, de partager et de m'écrire en commentaire si vous avez aimé ou pas et si vous voulez que je fasse autre chose pour vous. Je serai très ravi de le faire.